Le Boeing 757 aurait déjà dû disparaître depuis longtemps. Un avion vieux de 40 ans, plus en production depuis 2 décennies. Une ancienne machine gourmande en carburant venue d'une autre époque. American Airlines a profité de la pandémie pour accélérer leur mise à la retraite. United en a envoyé certains au désert. L'industrie a décrété que le 757 n'avait plus sa place dans le transport de passagers. Mais Delta, elle ne s'est pas contentée de garder les siens, mais elle les a entretenus. Aujourd'hui, Delta exploite 96 Boeing 757 plus que n'importe quelle autre compagnie au monde. Sur le papier, ça n'a aucun sens. Consommation de carburant élevée, maintenance très coûteuse, un design qui date presque d'avant Internet. Pourtant, Delta a réussi à transformer ce vieux modèle en une arme stratégique redoutable. Mais alors, comment Delta a-t-elle fait pour métamorphoser un avion oublié en l'un des atouts stratégiques les plus malins dans le ciel? Et qu'est-ce que cela révèle sur la manière dont les compagnies gagnent ou perdent en 2025? Pour comprendre la stratégie de Delta, il faut revenir à 1983 lorsque le 757 est entré en service. Le 757 a été conçu pour remplacer le 727, un avion étroit avec des performances presque comparables à un wide-body. Il pouvait transporter entre 200 et 240 passagers à travers l'Atlantique, décoller des aéroports brûlants et atterrir sur des pistes que les gros jets ne pouvaient pas toucher. Boeing l'a appelé la solution middle of the market, plus capable qu'un 737, plus économe qu'un 767. Les compagnies aériennes en raffolaient. Il est devenu célèbre sous le nom de fusée de poche ou crayon volant. Entre 1982 et 2004, Boeing a construit 1050 757, y compris des cargos. Ils étaient partout. American les utilisait pour traverser les États-Unis, United les envoyait en Europe, les compagnies charter les adoraient pour les Caraïbes. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Sur ces avions construits, environ 500 sont encore en service passager ou cargo aujourd'hui. Le reste, stationné dans des dépôts désertiques ou totalement démantelés. Que s'est-il passé pour la star de l'aviation ? 3 facteurs ont détruit la réputation du 757 auprès de la plupart des compagnies aériennes. Premièrement, les coûts d'exploitation sont devenus insoutenables avec l'âge de la flotte. Les dépenses en carburant et en maintenance étaient de 20 à 30% plus élevées comparées à des avions modernes comme le Boeing 737 MAX ou l'Airbus A321neo. Les moteurs du 757, conçus au début des années 80, étaient devenus de véritables gloutons en carburant. Deuxièmement, Boeing a cessé leur production en 2004 sans jamais créer de successeur direct. Boeing pensait que les compagnies aériennes répartiraient simplement les missions du 757 entre les 737 et 767. Mais cela a laissé d'énormes trous, des trajets trop longs pour un 737, mais pas suffisamment importants pour un gros porteur. Troisièmement, les nouveaux monocouloirs ont commencé à grignoter le territoire du 757. L'Airbus A321neo pouvait couvrir beaucoup de trajets domestiques avec une meilleure économie de carburant. American Airlines a retiré toute sa flotte en 2020, supprimant ce que ses dirigeants appelaient des coûts inutiles. United a fait de même, retirant plusieurs de ses 757 en 2020 en misant davantage sur les 737 MAX pour les vols domestiques et les 787 pour les longues distances. Le consensus de l'industrie était clair, le temps du 757 était révolu. Mais alors que tout le monde prenait la fuite, Delta faisait quelque chose de complètement différent. Il doublait la mise. Certains 757 venaient de leur fusion avec Northwest en 2008, mais Delta a aussi racheté stratégiquement plus d'appareils abandonnés par d'autres compagnies. Ce n'était pas juste une question de voler avec de vieux avions aux intérieurs dépassés. Delta a investi des millions pour refaire complètement les cabines, installer des sièges modernes, des systèmes de divertissement à jour et aussi des sections premium qui rivalisent avec bien des avions plus récents. Mais voici ce que personne n'avait prévu. La stratégie de Delta n'est pas d'être cheap ni nostalgique. C'est d'exploiter 3 faiblesses précises dans les réseaux de ses concurrents. Et ces failles vont bientôt révéler pourquoi la décision illogique de Delta est en fait un coup de génie. Il fait 38 degrés en plein été à l'aéroport international de Mexico. L'air rare à 2100 mètres d'altitude rend les performances des avions difficiles. La plupart des monocouloirs ont du mal à décoller chargés plein pot dans ces conditions. Mais les moteurs surpuissants du 757 franchissent ces obstacles sans effort. Delta effectue plusieurs vols quotidiens en 757 vers des destinations où les avions plus petits seraient contraints de limiter leur poids. L'A321neo peut techniquement couvrir ces trajets, mais au prix de compromis qui grèvent les profits.
Le 757, lui, le fait sans transpirer. Tandis que ses concurrents traînent les pieds à cause des limites de performance, Delta dessert ses destinations difficiles avec des avions remplis à bloc, passagers et cargo compris. Certains aéroports premium ont été conçus pour des petits avions, mais c'est exactement là où Delta veut placer ses gros porteurs avec plus de sièges. La puissance des moteurs du 757 lui permet d'opérer en toute sécurité dans des aéroports aux contraintes importantes, même avec la capacité maximale de passagers. Essayez ça avec un 767 ou un A330 et vous serez vite limité par des restrictions de poids, voire incapable d'opérer la liaison. Les cabines modernisées de Delta, avec un divertissement à jour, séduisent les passagers sur des routes où il n'y a pas d'alternative. Delta dessert littéralement des aéroports où les concurrents doivent faire des compromis, s'appropriant ainsi les marchés du voyage d'affaires premium avec peu de concurrence. Mais le vrai atout du 757, c'est un truc auquel personne ne pense vraiment, les routes transatlantiques peu fréquentées. En août 2025, Delta ne dessert que 2 routes saisonnières transatlantiques en 757. Détroit vers Keflavik 5 fois par semaine et aussi Minneapolis vers Keflavik chaque jour. Mais l'histoire est plus vaste. Avant la pandémie, Delta avait plein de routes 757 vers l'Europe, JFK vers Shannon, JFK vers Lisbonne et d'autres que les concurrents ne pouvaient pas exploiter économiquement avec des avions plus gros. Avec ses 3900 miles nautiques d'autonomie, le 757 permet à Delta d'exploiter des vols directs là où les concurrents obligent à passer par de gros hubs. La configuration business 2.2 et une économie plus espacée en 3.3 offrent un vrai confort sur ces vols plus longs. Même avec des restrictions de charge sur certains vols longs vers l'Europe avant la pandémie, Delta faisait tourner la baraque économiquement là où les autres galéraient. C'est là que la stratégie qui semblait folle de Delta révèle tout son génie. Et maintenant, ça devient encore mieux. Ces 96 Boeing 757 dans la flotte de Delta, 80 757-200 et 16 757-300, zéro dette. Ils sont entièrement payés. La plus grosse dépense pour la plupart des compagnies aériennes, le financement des avions, n'existe pas pour les 757 de Delta. Comparez ça à l'achat d'avions neufs. Au prix catalogue, un Airbus A321neo coûte environ 130 millions de dollars. Pour remplacer sa flotte de 757, Delta aurait besoin d'un investissement de plusieurs milliards. Même avec des coûts d'exploitation plus bas, il faudrait des décennies pour amortir. Le coût par heure de vol du 757 est environ 15 à 20% plus élevé que celui d'un A321neo. C'est un écart que Delta doit combler. Mais voilà où ça devient intéressant, zéro frais de financement et des taux de remplissage élevés sur des routes spécifiques génèrent plus de revenus quotidiens par vol que ce que les alternatives des concurrents peuvent faire sur des itinéraires différents. Delta a fait des investissements stratégiques pour garder ses 757 performants. Le résultat, ces 757 sont fiables. La philosophie de Delta va à l'encontre de la sagesse du secteur. Gardez les avions en service tant qu'ils sont rentables, peu importe ce qu'on dit sur le fait d'avoir la flotte la plus récente. Ils ont fait pareil avec leur énorme flotte de 717. On a même fait une vidéo complète là-dessus. Mais attendez, Delta ne pourrait-elle pas simplement acheter des remplacements modernes comme tout le monde? C'est là que l'histoire se complique. L'A321neo possède une capacité passager similaire et une autonomie correcte, mais ses moteurs peinent en environnement chaud et en haute altitude. Il ne peut pas non plus gérer les pistes courtes où Delta utilise ses 757 pour tirer un avantage compétitif maximal. La famille 737 MAX de Boeing n'arrive même pas à la cheville. La variante la plus grande, le MAX 10, possède une capacité comparable mais une autonomie et une puissance bien moindre pour les conditions aéroportuaires exigeantes. Boeing avait d'ailleurs reconnu ce manque et avait tenté de développer le New Midsize Airplane, le NMA, parfois appelé 797. Ce serait le remplaçant parfait du 757 avec des capacités similaires mais une efficacité moderne. Puis Boeing a tout annulé pour se concentrer sur la résolution des problèmes du MAX. Airbus a tenté de combler cette lacune avec l'A321 XLR, un monocouloir à très longue portée capable de gérer certaines routes transatlantiques. C'est proche, mais ça ne rivalise toujours pas avec la performance du 757 en chaud et haut, ni ses capacités sur piste courte que Delta exploite à son avantage. L'avion qui correspondrait le mieux pour le réseau de Delta n'existe tout simplement pas en version moderne. Du coup, la compagnie reste coincée avec un design vieux de 40 ans qui fait encore mieux le boulot que tout ce qui est neuf. Comment cette stratégie se compare-t-elle à celle de leurs concurrents?
American Airlines a pris la direction opposée, retirant toute sa flotte de 757 d'ici 2020 pour éliminer les coûts croissants. Ils les ont remplacés par plus d'A321neo, misant sur l'optimisation des routes via leur réseau de hubs. Le retrait précoce des 757 d'American a entraîné une perte de part de marché sur les routes aux pistes courtes où Delta fait maintenant face à moins de concurrence avec ses 757 plus grands. United a fait de même en se débarrassant de la plupart de ses 757, se concentrant sur les 737 MAX pour les routes domestiques et les Dreamliner 787 pour les longues distances. Cette stratégie a forcé United à faire des correspondances sur des routes transatlantiques peu fréquentées que Delta dessert directement, ce qui augmente les revenus de Delta sur ces marchés. Les deux stratégies sont parfaitement logiques si votre réseau est différent de celui de Delta. American et United ont construit des systèmes hub and spoke qui canalisent efficacement les passagers via des points de connexion majeurs, réduisant le besoin de services point à point sur les routes marginales. Mais le réseau de Delta, surtout sur la côte Est, profite d'itinéraires plus directs. Ces petites routes qui sont abandonnées par les concurrents, Delta les dessert avec profit grâce à ses 757, pendant que les autres forcent leurs passagers à passer par des hubs bondés. Le résultat en termes de concurrence, Delta capte les passagers qui apprécient le service direct et facture des prix premium sur les routes où la concurrence est limitée. Ce n'est pas la première fois que Delta prend une décision de flotte à contre-courant. Ils ont été les plus longs opérateurs des MD-88, MD-90 et Boeing 717, maintenant la famille DC-9 en vol bien après que d'autres compagnies les aient retirés. L'approche de la compagnie est impitoyablement pragmatique. Si un type d'avion sert le réseau de manière efficace et rentable, continuez à l'utiliser, quel que soit son âge ou les tendances du secteur. Delta ne cherche pas à avoir la flotte la plus récente juste pour le prestige, surtout si des avions plus anciens offrent de meilleurs résultats financiers. Cela crée des avantages compétitifs durables. Là où American et United misent tout sur les A321neo et 737 MAX pour l'efficacité, Delta exploite les capacités uniques du 757 pour desservir des routes que ses concurrents ne peuvent tout simplement pas égaler économiquement. Mais soyons honnêtes, la stratégie de Delta avec le 757 fait face à des défis de plus en plus importants. À mesure que les avions dépassent leur durée de vie initiale, la maintenance devient beaucoup plus complexe et coûteuse. La pénurie de pièces devient un vrai problème lorsqu'on exploite des appareils sortis de production il y a 20 ans. Les situations d'avions cloués au sol, où les appareils restent bloqués dans les aéroports à cause de pannes mécaniques, se multiplient avec le vieillissement des flottes. Ça cause des perturbations dans les plannings et aussi des coûts opérationnels qui peuvent vite devenir incontrôlables. Ensuite, les avions plus anciens doivent faire face à des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions et le bruit, ce qui pourrait menacer la stratégie de Delta. Les moteurs du 757, conçus dans les années 1970, ne respectent pas les normes environnementales actuelles que les nouveaux avions atteignent facilement. Certains aéroports ont commencé à imposer des restrictions sonores limitant les heures de fonctionnement des 757. Les aéroports européens sont particulièrement sévères à ce sujet. Le CORSIA de l'UE et les obligations de carburant d'aviation durable pourraient augmenter les coûts d'exploitation du 757, réduisant ainsi l'avantage de coût de Delta si les prix du carburant grimpent. Mais le plus grand risque est économique. Si les prix du carburant flambent ou si les réglementations environnementales se durcissent plus vite que prévu, le désavantage en coût d'exploitation du 757 pourrait annuler ses avantages uniques, rendant toute la stratégie financièrement impossible du jour au lendemain. Quel avenir pour leur flotte de 757 ? Delta ne prévoit pas de voler avec des 757 pour toujours, malgré leur succès actuel. La stratégie de remplacement progressive repose principalement sur les A321neo pour la plupart des trajets. Delta prévoit de retirer ses 757 d'ici la fin de cette décennie en les remplaçant par des A321neo. L'autonomie de l'A321neo couvre certaines anciennes liaisons transatlantiques des 757, mais elle reste limitée en conditions de forte chaleur et haute altitude. L'annulation du Boeing 797 laisse Delta sans remplaçant parfait, ce qui pourrait créer des failles dans son réseau d'ici les années 2030. La version A321XLR se rapproche le plus des capacités transatlantiques du 757 tout en offrant une bien meilleure efficacité énergétique. Alors, laissez-moi vous laisser avec ceci. Ce qui ressemble à un attachement obstiné à des avions dépassés est en réalité une leçon de planification stratégique.
Delta a identifié des avantages opérationnels précis que les avions plus récents ne pouvaient pas reproduire, puis a décidé de miser à fond sur ses atouts pour gagner en compétitivité. La compagnie a transformé l'ancienneté du 757 d'un apparent handicap en un avantage concurrentiel durable en supprimant les coûts de financement tout en conservant une utilité opérationnelle supérieure. Le résultat stratégique, Delta exploite des routes rentables que ses concurrents ne peuvent pas égaler économiquement, dessert des aéroports difficiles que les autres évitent complètement et maintient un service direct là où les rivaux obligent les passagers à passer par des hubs.